Je suis actuellement en Corée du Sud et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres, le fait que certains pays africains aient été bannis et de l'autre de certains qui ont des restrictions partielles ou bien temporaires sur le sol américain. Avant même qu'on ne rentre dans le vif du sujet, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui a causé cela. Ce qui a causé cela, c'est au fait que récemment, le dimanche passé, un ressortissant égyptien qui était rentré sur le sol américain en 2022 sur un visa touriste a fini par overstay. Overstay veut dire qu'il a calé, comme on dit chez nous. Donc, au lieu de rentrer à la fin de son séjour, il a décidé de rentrer, de rester sur le sol américain. Il était à Colorado. Du coup, le dimanche, il y a eu un incident où il a mis en feu huit citoyens américains. Et c'est ce qui a en fait causé à la Maison Blanche de prendre des décisions radicales. Comme quoi, parce qu'il y a des étrangers qui viennent sur le sol américain et qui causent des problèmes aux citoyens américains. Du coup, vous savez tous, notre père, comme je veux parce que c'est une vidéo officielle, je ne veux pas qu'on me dise quelque chose. Notre papa qui est là-bas, son objectif c'est de protéger les Américains, c'est de protéger l'Amérique et les Américains. Et je vais en fait essayer de détailler ce que moi j'ai compris personnellement de cette histoire afin qu'on puisse savoir qu'est-ce qui peut potentiellement arriver et qu'est-ce que ces plans veulent dire pour mes frères togolais, surtout ça parce que moi je suis togolais, je parle du Togo. On va partager cette vidéo en deux. On va d'abord parler des pays qui ont été bannis des États-Unis et on va parler plus spécifiquement des pays africains parce que nous avons le Congo. Et croyez-moi, je ne suis pas sûr s'il s'agit du Congo-Brazza ou du Congo-Kinshasa parce qu'en anglais, ils ont mis Republic of Congo. Donc, dites-moi si c'est Congo-Brazza ou bien c'est Congo-Kinshasa. Du coup, nous avons le Congo, nous avons la Guinée équatoriale, nous avons la Libye, la Somalie et le Soudan. Moi, ce qui m'a choqué au fait, c'est que celui qui a causé ce problème, qui est de l'Égypte, l'Égypte ne se retrouve pas dans cette liste pour des raisons que j'ignore encore. Du coup, l'Égypte n'est pas dans la liste. Et ces pays, si vous remarquez, ils ont un truc en commun, c'est que c'est des pays musulmans. Des pays musulmans, ça n'est pas un secret. Quand il était venu au pouvoir en 2017, on avait déjà un travel ban où il y avait plusieurs pays qui se retrouvaient dans cette liste. Et la plupart de ces pays sont des pays musulmans. Donc, c'est pas nouveau. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Congo, ou bien l'un des Congos se retrouve sur la liste parce que moi je me disais que c'est des pays qui causent problème, quoi, tu vois. Bon, à moins qu'il y ait quelque chose qui s'est passé dont on ne sait pas. Mais apparemment, je pense que je suivais une information où on disait au fait que le président congolais était allé aux États-Unis, il avait eu entretien avec le président américain et apparemment, euh, comment ça je vais dire ça? Il y a des histoires de blanchiment d'argent et tout, bien des histoires de corruption. Du coup, ce qui a en fait causé à ce que le Congo se retrouve sur cette liste. Bon, moi, je ne sais pas. Dites-nous, vous qui êtes expert en géopolitique ou bien, je ne sais pas, dites-nous ce qui se passe parce que nous, là, nous sommes nous sommes des novices, tu vois. Nous, on est là, juste on consomme l'information, on regarde, on observe, mais malheureusement, on ne peut pas dire grand-chose parce que ça dépasse notre pay grade. Du coup, ces pays africains, comme j'ai cité, la Guinée équatoriale, le Congo, la Libye, la Somalie, le Soudan, ont interdiction de rentrer sur le sol américain, même s'ils viennent avec un titre de résident permanent. Et c'est là-bas que le bas blesse, parce que nous sommes actuellement en pleine dans la DV 2025. Il y a beaucoup de Congolais, même si actuellement l'ambassade de Congo-Kinshasa ne fait pas du bon travail, que certains Congolais sont forcés d'aller dans d'autres pays pour pouvoir obtenir leur visa, même s'ils ont un visa DV qui leur permet de venir vivre et travailler aux États-Unis de manière légale. À cause de cette nouvelle loi que le président vient de mettre, de ce nouveau décret, ils ne pourront pas rentrer sur le sol américain, ni avec un visa DV ou bien un visa de résidence permanente, ni avec un autre type de visa, comme un visa touriste, un visa visiteur ou quoi que ce soit. Et c'est là-bas que le bas blesse parce qu'il y a plusieurs centaines de citoyens, bien de personnes qui sont dans le besoin pour qui ce type de visa, qui ont déjà fait toutes les démarches administratives, financières, qui rentrent avec la DV, qui ne pourront malheureusement pas venir
aux États-Unis à cause de cette loi qui va rentrer en vigueur le 9 juin à minuit 01. C'est-à-dire que dès qu'il est minuit 1, bang, le 9 juin, cette loi rentre en vigueur. Maintenant, de ce que j'ai entendu, il y aura au fait, ce sera du cas par cas. On ne sait pas ce que ça veut dire pour l'instant, ça vient de sortir. Je pense que dans les jours à venir, on aura un peu de détails sur qu'est-ce qu'ils entendent au cas par cas dans les spécificités. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est comme on l'a dit, les pays qui sont suspendus de manière temporaire. Donc pour l'instant, tout peut se passer parce que même ils ont l'impression de dire que certains pays peuvent être retirés et aussi d'autres pourront être ajoutés dépendamment de la manière dont les choses se passent. Et dans cette liste, il y a le Togo, la Sierra Leone, le Burundi. Et c'est les trois pays qui sont pour l'instant suspendus temporairement. On ne sait pas ce que ça veut dire temporairement, d'autant plus qu'ils n'ont pas été en détail. Du coup, cela s'applique à tous les potentiels immigrants de ces pays avec visa résident, donc un visa DV et d'autres types de visas temporaires comme le visa visiteur. Je vais juste vous dire la vérité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand ils disent que c'est une interdiction partielle, est-ce que ça veut dire que si tu as obtenu un visa avant la date, bien avant que ce décret sorte, est-ce que tu pourras venir aux États-Unis? Je sais que beaucoup se posent cette question et j'ai une bonne information pour toi. L'exception concerne les résidents permanents et ceux qui ont déjà obtenu leur visa. Ceux qui ont déjà obtenu leur visa, est-ce que ça veut dire que c'est les gens qui ont obtenu leur visa avant que ce décret ne sorte? Ou comment ça va se passer? Je pense que dans les jours à venir, on aura plus de détails pour voir vraiment qu'est-ce qui va se passer après aujourd'hui. Parce que sincèrement, pour l'instant, l'information est sortie. C'est une information brute. On n'a pas encore les détails. Et dans les jours à venir, j'ai plusieurs personnes qui sont actuellement en Afrique qui ont obtenu leur visa DV. On va voir si on pourra les laisser venir ou pas. Donc, tout ça, c'est des informations qui viendront au compte-gouttes et je ferai des vidéos pour en parler. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle, par exemple, un pays comme le Togo se retrouve dans cette liste? D'après les informations qui nous ont été fournies, il paraît au fait que c'est à cause du haut taux des ressortissants de ces pays qui, quand ils viennent aux États-Unis, ils calent. Voilà, on va parler notre français. Ils calent. Quand ils viennent avec un visa visiteur de 3 ans, au lieu de faire seulement 6 mois, rentrer au pays, revenir encore faire 6 mois, rentrer au pays pendant les 3 ans, ils viennent en même temps, ils disent « Ah, moi je viens pour caler, je veux trouver un travail sur le marché noir ou bien sous la table, je vais m'en sortir ». Apparemment, le Togo fait partie de ces pays qui ont un haut taux de personnes qui viennent aux États-Unis et qui restent et qui ne partent pas. Et la deuxième explication, c'est au fait que certains pays ne collaborent pas pour dénoncer ces personnes qui sont venues sur le sol américain, qui ne veulent pas partir ou bien qui peut-être posent problème aux Américains. Donc pour l'instant, on ne dit pas exactement pourquoi est-ce que le Togo, par exemple, se retrouve sur la liste, ou bien pourquoi est-ce que la Sierra Leone se retrouve sur la liste, mais on nous dit que c'est les raisons, bien les pistes qui poussent au fait à ce que c'est un truc comme ça passe bien, qui fait que ces pays se retrouvent sur la liste. Et comme j'avais dit un peu plus tôt, cette liste pour l'instant c'est peut-être la première vague. Il peut y avoir d'autres pays qui vont s'ajouter, bien il peut aussi y avoir d'autres pays qui vont peut-être quitter la liste si les autorités de ces pays peut-être négocient avec ou bien collaborent avec les États-Unis pour dénoncer ces personnes qui restent au-delà de la durée de validité de leur visa. Et en même temps, c'est l'occasion de rappeler les gens en fait. S'il vous plaît, quand vous venez avec un type de visa, vous savez ce que votre visa vous autorise à faire ou pas. Quel temps est-ce que votre visa vous donne? Ne cherchez pas à dépasser le temps que votre visa vous autorise à arriver sur le sol américain parce que le problème c'est que à la longue, ça va devenir un problème pour tout le monde. Tu vois, il y a beaucoup qui se disent qu'on ne saura jamais qui je suis, combien les États-Unis ne sauront jamais que moi je suis resté, j'ai dépassé la durée de mon visa. Croyez-moi, ils sauront. Et actuellement, ils sont en train de faire leur recherche, ils sont en train de faire leur shenanigan pour détecter toutes les personnes qui sont rentrées aux États-Unis avec un visa visiteur et qui ont overstayé leur visa, qui sont restés au-delà de la durée de validité de leur visa. Et on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir va nous donner.
Et j'essaierai aussi au fur et à mesure que le temps passe d'avoir les réponses que vous cherchez. Posez vos questions ou bien si vous avez d'autres informations que moi je n'ai pas, bien que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, mettez-les en commentaire et moi je me ferai le plaisir de vous lire ou bien de vous donner des mises à jour. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Un pouce bleu, un commentaire, Fabio Locin, on est ensemble. Flex.